là on se retrouve pour un nouveau vlog et je vous retrouve à Harvard, donc la fameuse université que tout le monde connaît bien sûr. Donc ça fait très bizarre de se retrouver ici. Je vais vous montrer les lieux et je pense que ça va être vraiment quelque chose de bizarre. Donc c'est parti. Un musée d'histoire en fait d'Harvard. C'est gigantesque, je sais même pas par où est-ce qu'il faut aller parce que c'est vraiment une ville. C'est vraiment immense et en fait voilà, on dépasse dans une ville et on arrive en fait à des sortes de bâtiments en fait de chaque cour, j'ai l'impression, et en tout cas c'est super étrange. Donc voilà à quoi ça ressemble, en tout cas c'est trop sympa. Honnêtement se balader dans Harvard c'est... Donc là je suis toujours dans le secteur un peu Harvard, mais là je cherche en fait la ville pour pouvoir manger quelque chose. Normalement il y a une petite ville en fait où on peut manger, boire, acheter des souvenirs, etc. Mais je ne trouve absolument pas. Et c'est assez difficile en fait de se promener ici parce qu'en fait on se rend compte que il n'y a rien de marqué, rien d'indiqué et on ne sait pas trop où on va. Donc là je suis un peu perdue. Là je me retrouve dans un quartier en fait où il y a plein de petites maisons et tout. Je reviens de ma petite journée, donc j'ai visité Harvard. C'est juste super sympa. Honnêtement c'est super sympa à voir. C'est vraiment bizarre parce qu'on se croirait vraiment dans les séries télé. C'est incroyable. En tout cas c'était super chouette. Vraiment très contente d'avoir pu découvrir cette école. Et puis après j'étais à Beacon Hill, super sympa aussi. C'est très vintage un peu avec... Enfin c'est trop mignon en fait. Tout est en briques rouges, etc. Enfin c'est vraiment quelque chose à voir. Et du coup j'ai tout visité. Il me restait en fait une école, c'était le MIT ou le MIT, je sais pas comment on prononce ça. Mais en tout cas, mais je sais pas si je vais la faire honnêtement, je sais pas, c'est pas... J'en sais rien, je pense que le plus important c'est Harvard. Et la seule chose qui me reste à faire c'est l'esplanade de nuit parce qu'apparemment c'est juste magnifique. Mais il fait super froid dehors, j'ai rien de prévu, enfin j'ai juste ma petite veste et tout. Et du coup je suis retournée à Macy's. Donc en fait voilà, c'est un magasin qui regroupe vraiment, c'est un peu les Galeries Lafayette en fait je trouve. Et du coup j'ai racheté du Anastasia parce que j'ai testé le rouge à lèvres liquide Anastasia hier. C'est une tuerie, mais vraiment une tuerie. Il dessèche pas du tout les lèvres, il tient toute la journée. Je crois que c'est le meilleur liquide, enfin le meilleur rouge à lèvres liquide que j'ai pu tester. Vraiment c'est une tuerie. Du coup j'ai pris deux couleurs et en plus, truc qu'on voit pas du tout chez nous, c'est que quand j'ai acheté du maquillage, j'ai acheté deux rouges à lèvres, j'ai eu 10% dans tout le Macy's. Du coup j'en ai profité, donc au lieu de payer comment dire, parce que ça coûte 20$ ici. Donc au lieu de payer 20$, je l'ai payé 10$, donc ça vaut trop le coup. Donc j'en ai pris deux, j'ai pris un rouge et un espèce de... Bah là, j'ai un peu les swatchs. Et un espèce de vieux rose. Il ressemble beaucoup au... Mince, comment il s'appelle celui-là? Enfin l'espèce de beige rosé que je mettais tout le temps. Voilà, ça ressemble exactement à ça, sauf que c'est un rouge à lèvres liquide. Et donc voilà, je vous conseille à 100% les rouges à lèvres liquides Anastasia, c'est juste de la bombe. Et donc voilà, j'ai acheté ça. Et sinon qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai forcément acheté un sweat Harvard. Obligé, c'était obligé. Et puis pour mon petit cadeau j'ai acheté celui-ci. Donc voilà.
Et du coup j'aimerais bien me trouver des espèces de pins pour mettre sur mon sac à dos, puisque voilà, ce sac à dos là c'est ma mère qui me l'a acheté et du coup j'emmène partout finalement en voyage. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa de ramener des pins, voilà, de les mettre sur mon sac à dos à chaque fois que je voyage. Et sinon, tatouage de prévu, normalement je sais pas quel tatoueur choisir, mais en tout cas j'ai contacté 2 tatoueurs à Montréal pour me faire un attrape-rêve. J'en voulais un depuis un bon moment en fait, et c'est vrai que c'est un peu leur truc en fait, l'attrape-rêve, parce qu'il y a une histoire voilà, d'indiens etc. Là-bas. Voilà, je suis très nulle en histoire donc voilà, mais en tout cas du coup c'était la bonne idée de le faire là-bas forcément. Donc du coup je vais m'en faire un sur le côté, donc voilà, ça va être un bon petit souvenir que je vais ramener. Et donc voilà, demain il me reste, du coup il me reste demain déjà Boston, ça fait déjà 3 jours que je suis ici, ça passe à une vitesse incroyable, donc il me reste que demain et du coup ça va être journée pépère parce que j'ai absolument tout visité. Et puis après je repars donc après-demain à 6h du matin et je serai à New York. Donc il faudrait peut-être que je fasse mon planning d'ailleurs parce que je ne sais absolument pas quoi faire. Donc voilà pour cette journée, j'espère que ce vlog vous aura plu, je vous fais des millions de bisous et puis à demain. Mouah. Et on se revoit à New York.